Bonjour à tous, c'est JM et aujourd'hui on se retrouve pour continuer cette série de vidéos sur la customisation et pour l'instant la customisation du doc. Et aujourd'hui je vais vous présenter un petit utilitaire assez sympa qui s'appelle Doc Doctor. Vous retrouvez un lien pour le télécharger dans la description de la vidéo. Vous pouvez le télécharger gratuitement. Et ce petit logiciel va nous permettre de personnaliser encore un peu plus notre doc. Alors vous voyez qu'après le téléchargement ça se présente sous forme d'un fichier package. Donc vous double-cliquez dessus et ça va vous ouvrir un installateur. Donc vous installez ça, il va vous demander votre mot de passe et par la suite ça va vous installer Doc Doctor. On ouvre l'application et alors ici on voit plusieurs modifications possibles. Alors déjà vous pouvez choisir de mettre donc dans Settings, vous pouvez choisir de mettre votre doc en 3D ou en 2D. Alors c'est une option qu'on avait déjà vue dans un autre utilitaire qui s'appelle TinkerTool. La différence entre les deux, c'est ici vous l'avez en 3D. Le mode 2D, c'est la même chose que quand vous l'avez sur le côté. Donc je vous montre ça vite fait. Chaque fois, vous devrez faire appuyer sur le bouton Restart pour relancer le doc. Ce qui va à chaque fois relancer cette fenêtre, désolé. Et donc voilà, ça donne ça. Donc ça, c'est un doc en 2D. Vous pouvez le mettre en 3D. Ça, c'est le doc par défaut. Donc comme vous voyez, à chaque fois, vous devrez appuyer sur Restart pour appliquer les changements. Donc vous pouvez choisir aussi pour les applications qui sont cachées, c'est-à-dire ouvertes mais en dessous d'autres. Vous pouvez choisir de mettre l'icône dans le doc transparente ou opaque. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le terme opaque, c'est juste l'inverse de transparente. Donc ici par exemple, on ne voit pas à travers mon icône. Si je la mets en transparente, on voit à travers. Donc si on ne voit pas à travers, c'est opaque. Transparent, c'est transparent. Ici vous pouvez retirer le dashboard, donc ce truc-ci, vous pouvez empêcher de l'utiliser. Alors ici, enabled, ça veut dire que vous voulez l'avoir, disabled, vous ne voulez pas l'avoir. Donc vous choisissez ce que vous voulez faire. Doc skins, alors vous pouvez ici choisir des petits thèmes si on veut pour son doc, comme je vous ai montré dans la vidéo précédente. Que vous pouvez voir en cliquant ici. Alors on a le thème par défaut. Tiens, je vais tester un truc, parce qu'en fait ces thèmes sont faits pour... sont présentés pour des docs 3D, je me demande si on sait les mettre. Ah bah non, on sait pas les mettre, donc il faut que votre doc soit en 3D, ça marche pas pour les docs 2D. Donc vous pouvez mettre le thème par défaut. Alors un thème noir, bleu ou rouge, ou cliquez ici pour avoir d'autres thèmes. Et vous voyez ici, on a plusieurs autres thèmes que vous pouvez télécharger. Alors comme vous voyez, c'est bien des thèmes juste pour le doc. Les icônes dans votre doc ne sont pas modifiées. Pour ça, il va falloir passer par une autre astuce que je vais vous présenter bientôt, que vous connaissez déjà comment faire ça manuellement, mais on sait faire ça aussi un peu plus automatiquement, on va dire. Donc voilà, ça c'est pour les thèmes. Vous pouvez ajouter des espaces, comme vous voyez ici sur mon doc. Juste le remettre en 3D. Donc vous voyez ici que j'ai un espace entre les icônes de mon doc et les icônes des applications ouvertes qui ne sont pas dans le doc. Donc on a l'aperçu, ScreenFlow et DocDoctor. Alors vous pouvez rajouter un espace. Ici, to left, donc ça va vous rajouter un espace à gauche. Alors c'est à gauche de quoi? C'est pas à gauche sur le doc, donc c'est pas ici, c'est à gauche du séparateur. Donc ici, j'ai mis un espace à gauche du séparateur. Si vous mettez right, c'est droite, donc il va vous mettre un espace à droite dans cette zone-ci. Donc ici, gauche de ce côté-là, là, à droite de ce côté-là, par rapport au séparateur qui est là. Et ici, avec cette option-ci, vous pouvez ajouter un nouveau petit menu ici qui va en fait vous ajouter toutes les icônes, toutes les applications que vous avez utilisées récemment. Et vous pouvez aussi choisir en cliquant avec deux doigts, donc en faisant un clic droit dessus, vous pouvez choisir d'ajouter également tous les réseaux récents
les volumes récents, c'est-à-dire les disques durs, les clés USB, etc. Tout ce qui vous permet d'utiliser de la mémoire récemment utilisée. Donc vous pouvez ajouter, en fait ici vous aurez une pile, et il vous suffit de cliquer dessus pour pouvoir la personnaliser en mettant ça sous forme de grille, c'est-à-dire comme ça, sous forme de liste, sous forme de petit éventail comme ça, ou tout simplement de le retirer du dock. Donc voilà, c'est tout pour cette petite application qui est franchement assez sympa. Bon, ça fait pas énormément de choses non plus, hein, mais ça permet toujours d'ajouter des petites options sympas. Donc voilà, c'est tout pour cette application donc DocDoctor, qui est pour l'instant en version 1.2, en tout cas au moment où je fais cette vidéo. Vous pouvez donc la télécharger via le lien. Et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo donc, qui concernera sans doute encore et encore la customisation. Alors j'aimerais quand même savoir si ça vous intéresse, si vous avez aimé cette vidéo. Faites-le moi savoir tout simplement en aimant la vidéo, en commentant, et abonnez-vous, ça me ferait vraiment plaisir. N'oubliez pas non plus de me suivre sur Twitter, sur twitter.com/lesastuces de JM, pardon, qui s'écrit comme ça s'entend, les astuces au pluriel de JM, qui s'écrit JM, c'est pratique. Hein. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, on se retrouve très bientôt, salut!